Bonjour mesdames et messieurs, je vous propose de nous retrouver aujourd'hui pour parler du changement de sac dans les stylos plumes. Je devrais d'ailleurs dire pour démystifier l'idée qu'un changement de sac dans un ancien stylo plume pourrait être difficile. Sachez que changer le sac dans un stylo plume est très facile. Alors, pour faire cette vidéo, il s'est trouvé hélas que je devais changer le sac dans un stylo plume de la compagnie Marlène, un stylo plume qui est d'ailleurs assez récent, qui est le Marlène Journal, donc pas du tout un stylo vintage. Pour dire les choses clairement, le changement de sac dans ce stylo est vraiment très pénible pour deux raisons, mais qui n'ont rien à voir avec le changement de sac en lui-même. Le démontage du stylo est pénible. Ensuite, le sac se colle sur une zone qui normalement, initialement, n'est pas prévue pour. C'est comme si vous preniez un housing Jowo et que vous vouliez coller le sac sur le pas de vis du housing Jowo. Eh bien, c'est ce qu'a fait Marlène ici. En fait, ils ont enfiché une bague métallique autour du housing de la plume. Cette bague a le nouveau pas de vis et le sac se colle après cette bague métallique sur le pas de vis du housing. Donc, à chaque fois que vous revissez le housing dans le grip, vous avez un gros risque de déchirer le sac et le revissage à cause de ce frottement du sac réclame une force énorme. Donc, dans cette vidéo, ne vous formalisez pas trop des difficultés que je vais avoir en particulier lors du remontage de la section grip dans le stylo, mais vous allez voir que pour le changement du sac en lui-même, ça se passe tranquille. J'ai donc décidé de faire une deuxième partie dans cette vidéo. Je vous montrerai combien c'est beaucoup plus facile de changer un sac usuellement, et surtout, je vais vous conseiller un stylo plume ancien. Il est peu cher. Il a été produit en assez grande quantité. C'est un stylo qui vieillit extrêmement bien malgré son prix peu cher. Il écrit aussi bien et donc ça en fait un candidat idéal si vous voulez essayer pour un prix assez modique de voir ce que ça donne que d'entretenir un ancien stylo. Sur un stylo de cette nature-là, changer un sac dans la vie réelle, ça prend moins de 5 minutes. Parlons maintenant des indispensables pour pouvoir faire un changement de sac. En bas à gauche, vous avez un tube jaune avec un cure-dent à côté. Ce tube jaune contient la colle shellac. C'est la colle qui va permettre de coller le sac. 3 choses à savoir sur cette colle. Ça n'est pas une colle toxique. Elle sèche assez rapidement. Et pour terminer, elle résiste très mal à la chaleur. Et ce dernier point, c'est quelque chose de très intéressant. Quand vous ôterez le précédent sac qui est resté collé, eh bien passez tout ça à l'eau chaude et pour nettoyer les restes de colle shellac qu'il y a eu précédemment, ça se fait très facilement à l'eau chaude. Ce point est donc très important aussi pour nettoyer la surface sur laquelle on collera le sac. Je passe bien entendu sur ce qu'il y a au centre et en haut à gauche, le stylo. Il faudra bien entendu le démonter pour pouvoir coller le sac. En haut à droite, vous avez le sac, et en bas à droite, c'est à mon avis l'outil indispensable pour tout bricoleur de stylo plume, une pince à clamper. Cette pince, vous l'aviez déjà vue apparaître lorsque je refaisais l'étanchéité des capuchons. Quand vous devez récupérer quelque chose au fond d'un capuchon, ça marche à tous les coups. Je résume, colle shellac, sac, pince à clamper, l'ensemble est à moins de 10 €. Oh, mais j'allais oublier le cure-dent. Alors moi j'utilise un cure-dent juste pour étaler la colle, mais vraiment vous pouvez prendre ce qui vous fait plaisir. Dans cette phase initiale, rien de sorcier, on va juste préparer à la fois la colle d'un côté et de l'autre côté le sac. Le tube de colle shellac, je retire le papier alu, juste je rebouche pour que la colle ne sèche pas, je rappelle qu'elle peut sécher un peu vite, et je mets le tube simplement rebouché de côté en attendant. J'ouvre une toute petite parenthèse. Comme il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut facilement trouver des sacs en France, il y a quelqu'un en France sur eBay qui vend des sacs et de la colle shellac, un petit bundle bien pratique quand on ne passe pas ses journées à changer les sacs des stylos, très bien adapté pour un utilisateur standard. Bien sûr, ça ne sera pas adapté si vous passez votre temps à faire de la rénovation de stylos plumes anciens, mais dans ce cas,
vous avez certainement votre propre filière, par exemple en passant par l'Angleterre, et pas sûr du tout que cette vidéo vous intéressera beaucoup. Enfin, chose très simple, il va tout simplement falloir avoir la bonne longueur de sac. Donc vous mettez plus ou moins le sac en situation et vous coupez avec la paire de ciseaux qui vous fait plaisir à la bonne longueur. Ça y est, on est prêt à poser le sac. On passe à l'action et là vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je prends le petit pic, le petit cure-dent et je mets de la colle sur la zone où je veux coller le sac. Et là, vous observerez tout de suite ce sur quoi je mets la colle. Je mets la colle sur le pas de vis du housing de la plume. Et oui, c'est assez étrange, c'est ainsi qu'est fait ce système dans le stylo de chez Marlène. Et vous observez un petit peu plus haut l'anneau en métal qui permettra de visser par la suite le housing dans le grip. Donc on colle le sac sur l'ancien pas de vis de ce housing, le pas de vis en plastique. C'est d'ailleurs ce qui pose problème au remontage, car le sac va frotter énormément et est pratiquement au même niveau que le pas de vis métallique. Donc là, vous risquez d'arracher le sac lorsque vous revisserez le grip. Là, je prends la pince à clamper. Tout simplement, j'écarte un petit peu le sac de façon à pouvoir insérer la zone que je veux insérer dans le sac. Bon, là, petit instant très amusant. Et hop, le sac s'en va. Bon, ça fait partie de la vie. En tous les cas, ça m'a beaucoup fait rire et je n'ai surtout pas voulu couper ceci au montage tellement c'est amusant. Donc là, c'est un simple petit jeu de patience. Il ne faut pas que ça prenne trop longtemps pour que la colle shellac ne sèche pas trop. Mais là, voilà, après, on finit avec la main pour faire coulisser le sac vers le bas. Voilà, c'est très simple, il n'y a aucun problème. Et là maintenant, eh bien, on va laisser un petit peu tout ça de côté pour que la colle sèche. Les heures ont passé, une journée dans le cas présent pour être exact. Et on voit que la colle a parfaitement bien étanchéifié la zone et que le sac ne bougera pas non plus. Donc aucun problème de ce côté-là. Il reste ceci étant maintenant à tout remonter et en particulier le système de bascule qui permet d'écraser le sac pour aspirer l'encre. Alors pour rappel, ici, c'est en activant ce piston que la barre à l'intérieur va pouvoir basculer et écraser le sac à l'intérieur. Pour remettre la tige, eh bien, ce côté qui est ici va au fond, au niveau du piston. On vérifie bien que la tige, à cet endroit-là, soit bien à l'intérieur, qu'elle ne dépasse pas. Et si vous observez maintenant au niveau du grip, à cet endroit-là, je vais me rapprocher. Ici, vous voyez une encoche au milieu du pas de vis. Eh bien, cette encoche va venir recevoir la tige qui est ici, à cet endroit-là. Donc, il va falloir bien ajuster lorsqu'on va visser, de façon à ce que la tige reste dans l'encoche qui est ici. Donc, je mets au fond, ici. La barre dépasse à cet endroit-là. Et là, je viens positionner l'encoche exactement en face de la barre. Alors, ça va pas être évident avec la caméra. Voilà, je vais le refaire. Voilà, et on voit
que ça n'a pas fonctionné. Donc je vais recommencer. Voilà, donc en maintenant le piston baissé, ça sera plus facile parce que la tige n'ira pas plus loin. Et là, voilà, voilà, on voit ici très bien, si le focus veut bien se faire, que la tige est dans l'encoche maintenant. Donc il n'y a plus de problème, je peux revisser. Voilà. Et là, on voit le piston qui remonte, bien entendu. Et ici, ça va fonctionner parfaitement. Je vais essayer de vous montrer ça. Quand je vais appuyer, vous voyez, ça bascule et ça va permettre d'écraser le sac à l'intérieur. Pour cette dernière phase, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais redévisser afin de bien vous montrer. En effet, je pourrais remonter le sac directement comme ceci est vissé. Mais sur ce stylo-là, remettre le sac et visser à ce niveau-là n'est vraiment pas quelque chose de facile. Donc c'est une particularité un petit peu du stylo. Donc je préfère sortir le grip pour pouvoir d'abord visser comme ça et après mettre le corps du stylo. Et là, il y a une phase qui est très très importante. Je vais sortir un petit sac, un petit une petite protection, on va dire, et je vais mettre du talc ici. Alors le talc, c'est très important quand vous avez des sacs au niveau des stylos. Pourquoi? Parce que le sac va venir frotter partout au niveau du corps, dans le grip, etc. Et si ça commence à accrocher un petit peu trop fort sur le pourtour au niveau de la résine, eh bien le sac va se déchirer et ou vous allez entamer la durée de vie du sac et le torsader. En résumé, quand je vais visser comme ça, si le sac accroche trop, eh bien le sac va se torsader comme ceci et vous risquez de le déchirer, de créer des fuites, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je mets du talc et ce que je fais toujours, c'est que j'essaie aussi d'en tapisser un petit peu l'intérieur. Donc ici, il va y en avoir besoin, car ça va beaucoup frotter au niveau du grip. Et je vais en mettre aussi à l'intérieur, à cet endroit-là, du corps du stylo, car j'aime bien un petit peu tout tapisser à l'intérieur de talc pour éviter des problèmes. J'en remets un petit peu. Voilà. Donc, j'en remets un petit peu pour le sac. Pour le revissage de la plume dans le grip, je vais le faire hors caméra, car sur ce stylo, il est vraiment difficile, et je dois bien veiller à ce que le sac n'accroche pas au niveau du grip. Sur ce stylo, hélas, je trouve que ce système n'est pas très bien fait à ce niveau-là. Pour être franc, je ne l'avais jamais vu avant. Usuellement, c'est tout de même beaucoup plus facile dans les stylos anciens. Par ailleurs, j'ai les mains pleines de talc, donc je vais devoir aller les laver, car comme je vais devoir un petit peu serrer et avoir un petit peu de poigne pour remettre la plume en place, avec du talc plein les doigts, ça n'est pas évident. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux remonter le stylo définitivement. Donc, ce côté-là est bien talqué. Il ne va y avoir aucun problème. Donc, à l'intérieur, je vois bien la tige, ici. Je remonte le piston, de façon à avoir la tige sur le bord ici pour me faciliter le travail.
Je regarde l'encoche qui est ici, à cet endroit-là, et j'aligne bien en y allant doucement car il faut passer au niveau de la tige. Voilà, et comme vous pouvez le voir, la tige est bien dans l'encoche. Il suffit de visser, le piston va reculer. Voilà, et nous avons un sac tout neuf à l'intérieur de ce stylo. Ça fonctionne parfaitement. Et là, je n'ai même pas eu peur que le sac torsade parce que comme tout était bien talqué à l'intérieur, aucun problème, le sac est rentré sans souci. Et le stylo est désormais prêt à être utilisé, à être ancré, puis utilisé. Nous nous retrouvons pour la conclusion. Dans cette vidéo, j'ai juste voulu montrer comment est-ce qu'on changeait un sac et qu'on remontait assez simplement le système qui permettait de mettre la pression sur le sac pour aspirer l'encre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien de bien sorcier. Je peux vous garantir que c'est vraiment très facile à faire. La seule chose qui est un petit peu plus difficile, c'est de trouver les sacs. En effet, en France, ça n'est vraiment pas très répandu, alors que typiquement, par exemple, en Angleterre, on en trouve très facilement. Vous pouvez cependant aller faire un petit tour sur eBay, vous en trouverez. Pour résumer, côté matériel, il n'y a vraiment rien de bien sorcier. J'utilise personnellement une pince à clamper pour pouvoir mettre le sac assez facilement, du talc, de la colle shellac, les sacs, et en 5 minutes, c'est fait. Je crois que maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour vous acheter le Waterman 52 de vos rêves. C'était la vidéo de comment mettre du talc partout quand on veut changer un sac dans un stylo. Ah non zut, j'avais oublié, il y a une deuxième partie. Je tenais à faire une deuxième partie à cette vidéo pour vous présenter un autre stylo plume qui pourrait être un très bon premier candidat pour avoir un stylo dans lequel on peut changer le sac et se faire un petit peu la main, tout en ayant un bon stylo vintage. Le modèle que vous avez sous les yeux est l'Esterbrook J9556. Je vais juste prendre une petite minute pour vous expliquer historiquement ce stylo ainsi que la plume. Mais je vous mettrai 2 liens en dessous de la vidéo. Ils vous donneront toutes les informations nécessaires sur ce stylo. Il y a eu l'Esterbrook modèle J, modèle LJ, modèle SJ. Tous ont trait à des tailles et des dimensions différentes. Ils sont très faciles à reconnaître avec le lien que je vous mets dans la description. Quant à 9556, ça n'est rien d'autre que le numéro qui indique les plumes. Il y a des tas de numéros sur ces stylos, car il y a des tas de plumes différentes. De même, vous aurez la description de toutes ces plumes dans la description. Mais sachez cependant, la chose importante à retenir est qu'il vaut mieux taper dans la série 9. À l'époque, cette série 9 était plus chère, pour faire court parce que la plume était de meilleure qualité. Alors pourquoi je pense que ce stylo est très bon pour démarrer les stylos vintage? D'abord, il n'est pas cher. On le trouve en occasion sans trop de problèmes à 40 €, voire moins. Ensuite, c'est un stylo qui a extrêmement bien résisté dans le temps et qui a été produit quand même en assez bonne quantité. La plupart sont en plastique, mais c'est un plastique très épais qui a bien résisté avec le temps. Enfin, partout il est composé d'acier inoxydable, c'est un stylo qui rouille très difficilement. Pas cher, qui écrit bien, qui résiste bien dans le temps et solide. Et dernier point qui est quand même intéressant vis-à-vis de la manip de changer un sac, quand vous changerez le sac sur ce stylo, il n'y a pas de risque que vous le torsadiez. Chose importante, bien entendu, quand vous l'achèterez, vérifiez qu'il soit bien écrit, que le système de levier fonctionne bien. Faisons un petit tour rapide du stylo et nous allons voir pourquoi c'est très facile de changer le sac. Donc comme je mentionnais, attention au levier, il faut qu'il fonctionne. Pour le reste, là c'est une finition gris perlé. Donc acier inoxydable pour tout ce que vous verrez de métallique. Vous voyez que la forme est plutôt jolie, donc attention, le modèle J, c'est le plus grand et le plus épais de l'ensemble des modèles. Petit coup d'œil au niveau de la plume.
Vous pouvez voir le grip aussi au passage. Vous pouvez voir ici la dimension, la longueur du stylo par rapport à ma main pour écrire. On voit qu'on peut mettre à l'arrière le capuchon, donc pour la longueur sans problème, le stylo est plutôt léger, c'est très confortable, tout va bien. Maintenant la chose importante, c'est comment on va retirer le corps du stylo pour changer le sac. Et là vous voyez, il n'y a même pas de pas de vis, on ne tourne pas. Directement, on peut retirer le corps du stylo, il ne tient que par frottement. Il tient très bien, mais que par frottement. Donc vous comprenez qu'ici, vous ne pourrez pas torsader le sac, ce n'est pas possible. Le levier, qui fonctionne très bien, qui permettra de mettre la pression sur le sac. Et donc là, quand vous aurez fini de mettre le sac, il suffira juste de réenficher comme ça. Donc mettez un peu de talc, ça fait pas de mal, mais même sans mettre du talc, vous pourriez avoir confiance. Le talc, c'est quand même bien aussi pour le levier. En effet, quand la barre s'abaisse pour mettre la pression sur le sac, ça permet qu'il y ait un petit peu moins de frottement sur le sac et préserver un peu sa durée de vie. Donc là, vous voyez bien, on ne peut pas faire plus simple pour un changement de sac. Et pour information, il y a beaucoup de stylos vintage qui fonctionnent suivant ce principe-là de manière très simple. Cette fois, je peux le dire. Il n'y a maintenant plus d'excuses pour s'acheter son Waterman 52 de ses rêves. En espérant que cette vidéo a pu être d'une quelconque utilité, je vous remercie pour votre attention et à bientôt. But do you believe in what you see?